suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette interview un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler de féminin sacré. Tout à fait. Alors, avant que je te pose mes questions, j'aimerais que tu puisses te présenter aux personnes qui vont nous regarder et nous dire qu'est-ce qui t'a amené sur ce cheminement, sur le cheminement du féminin sacré. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Célestine. J'accompagne les femmes dans un mieux-être à travers différents outils, des soins énergétiques, du massage, des cercles de parole. Je travaille aussi beaucoup avec les huiles essentielles, les plantes. Vraiment, j'ai plein d'outils dans mon chaudron. Ce qui m'a amenée à travailler avec le féminin sacré, en tout cas avec les femmes, c'est vraiment à l'année de mes 30 ans, à peu près, il y a eu comme un petit peu un choc électrique en me disant mais finalement qui je suis, j'ai rien vu passer et tout a été très vite. J'ai eu besoin vraiment de faire une pause dans ma vie de maman et de femme. Donc je suis partie faire une retraite silence et féminin sacré. Finalement c'était des termes que je connaissais à peine. Le silence c'était quelque chose qui était dur pour moi, de ne pas parler, de combler quelque chose. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je comble en fait un manque, un vide. Et féminin sacré, j'en avais pas entendu parler mais très vaguement. Et arrivé là-bas, ça a été une révélation. De voir, déjà d'être dans le silence, d'être vraiment à l'écoute de moi-même. Je me suis vraiment retrouvée avec moi-même. Et aussi, paradoxalement, entourée d'autres femmes. Et là, j'ai senti une petite porte s'ouvrir en moi et de me dire vraiment, c'est ces femmes que je veux accompagner. Car j'ai senti beaucoup de blessures, j'ai senti ces femmes très en colère, pas bien avec leur corps, avec leur féminité, leur sexualité, leur maternité. Et j'avais tellement envie de toutes les prendre dans mes bras et de se dire mais en fait on vit la même chose et on le sait pas, ou en tout cas on prend jamais l'occasion de se dire tiens ma voisine, ma copine, mon amie, ma mère, en fait finalement on vit les mêmes choses et on n'en parle jamais. Et donc voilà, j'ai écouté toutes ces femmes et puis j'ai découvert le mot archétype, le mot sororité, le mot sacré. Et tout s'est ouvert et tout a été très vite. Du coup, je me suis formée en soins énergétiques. J'ai suivi une formation de femme médecine pour apprendre justement à accompagner au mieux ces femmes avec plein d'outils en lien avec les saisons, la nature, les pierres. Voilà, en tout cas, pour ce chemin de comment je suis arrivée à ça. Merci. Est-ce que tu pourrais décrire le concept du féminin sacré à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? Alors, le féminin sacré, pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. C'est vraiment un peu l'art de renouer avec son être profond, son essence vraiment profonde, sa spiritualité aussi, sa créativité, son intuition. C'est vraiment un outil qui va permettre de renouer en fait, avec sa liberté. Et c'est vraiment un outil, comme je disais, mais de connaissance, de dire mais qui je suis. Et c'est vraiment être retourné aux sources et à l'essence même de son être profond. C'est vraiment, quand on commence à découvrir ce concept de féminin sacré, c'est vraiment se poser la question en fait, de comment vivre en harmonie avec la nature et les saisons et les cycles, parce que finalement on est une femme, on a des cycles, et c'est vrai que ces cycles qui sont aussi du coup liés avec la lune, on a tendance à en fait pas les écouter ou même les oublier, voire même le cacher en fait. Et c'est vraiment le féminin sacré, ça va permettre de renouer avec cette énergie féminine qui est très puissante et qui est assez simple en fait. Il suffit en fait de s'y connecter pour vraiment renouer très rapidement avec l'intuition, la douceur, la créativité, la compassion, la réceptivité. Ça va vraiment ouvrir plein de portes et vraiment aller vers un mieux-être finalement, parce qu'on ne va plus être suivre vraiment qui on est. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce concept qui nous permet de renouer avec cette part en nous. Et là, c'est important aussi de dire que l'énergie, donc le féminin sacré, c'est pas réservé uniquement aux femmes. En fait, il y a aussi les hommes qui ont une part de féminin sacré en eux, comme nous, on a une part de masculin divin en nous. Et c'est vraiment aussi trouver cet équilibre, en fait.
on ne peut pas avoir que du féminin sacré et que du masculin. En fait, on a besoin de trouver cet équilibre. Et c'est ça aussi qui est important dans ce concept, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Tu as parlé de cycle, cycle et de lune. Tu peux expliquer un peu la... Ouais, merci. En fait, c'est vrai que voilà, nous, les femmes, donc, on a un cycle menstruel qui est vraiment lié en fait, au cycle de la lune. Alors, on va dire qu'on a un cycle qui est divisé en 4 phases. Le cycle du coup des règles, la prémenstruelle, et la période menstruelle, la période ovulatoire, je les ai dit dans le désordre, mais c'est un peu l'idée. Et finalement, la lune se retrouve aussi avec ces phases de lune, voilà, la nouvelle lune, la pleine lune, le quart de lune, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que nous, femmes, et même les hommes, on est dans cette nature, et on est au cœur même du cycle des saisons, par exemple. Et on a tendance à être coupé de ça. C'est-à-dire pour nous, on a la nature et les hommes et les femmes. Mais en fait, non. On est vraiment ce tout. Mais je reparlerai tout à l'heure de voir un peu comment, justement, travailler avec son cycle et en être vraiment consciente pour être plus épanouie au quotidien. Tu pourrais expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de tes ateliers de féminin sacré? Alors, c'est vrai qu'au cours des ateliers du féminin sacré, donc c'est principalement des cercles de femmes qui sont finalement des moments très forts de reconnexion avec les autres, avec vraiment ce soutien avec les autres femmes. Et c'est vraiment la notion d'écoute qui est au cœur de ces ateliers. Et c'est pas l'écoute, être écouté pour répondre, c'est vraiment être écouté juste pour être écouté. C'est vrai que la force des cercles de femmes, c'est que finalement, on se dépose, mais personne n'intervient. On laisse la femme parler jusqu'au bout. Et c'est vrai que ces espaces sont très très importants. Donc souvent, on va commencer par une méditation, vraiment un travail de visualisation, d'ancrage. C'est vrai que nos vies sont un peu très, très vivantes, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que ces espaces qu'on ouvre, et ça permet de se poser. Donc vraiment prendre ce temps de se poser, de se connecter les unes aux autres. Ensuite, on va aller explorer un petit peu les énergies justement de la lune, j'en parlais tout à l'heure, mais j'adore moi travailler avec l'énergie de la nouvelle lune, qui est vraiment une énergie de transformation, on pose nos intentions, et contrairement aux pleines lunes, qui sont plutôt à la fin d'un cycle, faire le bilan. C'est vrai que moi je propose mes cercles de femmes au moment de la nouvelle lune, et donc voilà, on va aller un peu explorer les énergies de la nouvelle lune en fonction du signe astrologique tout simplement. Ensuite, on va avoir un petit temps le cercle de parole, qui se fait avec un bâton de parole. Comme je le disais, chacune va venir se déposer. Puis ensuite, on a toujours un temps d'art-thérapie. Donc je propose un atelier créatif. Ça peut être de la peinture, du dessin, du face painting. Ça va être du collage, vraiment quelque chose en lien avec les énergies du moment. Réveiller un petit peu cette créativité qui est au cœur même justement du féminin sacré d'ailleurs. Puis ensuite on aura un temps aussi de chant et de danse. Je trouve que le chant et la danse c'est vraiment quelque chose qui libère. Le fait de chanter, voilà, on libère un peu ce chakra gorge qui parfois est un peu bloqué. Et puis la danse qui remet un peu de mouvement, ça permet de libérer un peu tout ce qui doit partir en étant ancré vraiment aussi bien avec la terre que au fait le ciel. Et je finis mes ateliers par un tirage d'oracle. Donc un tirage d'oracle, c'est un tirage de cartes. Ce n'est pas de la voyance, c'est vrai que souvent ça peut faire un peu peur de se dire oh là là, on va tirer les cartes. On imagine la boule de cristal avec lire l'avenir, mais c'est pas vraiment ça. Vraiment, les tirages d'oracle, c'est vraiment un message qui va être libéré à un moment. Voilà, si on a une question, cette carte va nous donner un message. Mais au fond, on a déjà la réponse en nous. C'est vraiment un message qui va donner une impulsion. Et en fait, à voir après comment on travaille. Mais, donc je propose aussi des guidances avec les cartes. Et puis au cours des ateliers, il y a toujours un moment aussi de partage, de collation. Ça reste vraiment un moment de partage. Donc l'idée, c'est qu'on soit réunis autour d'une tisane. Et ensuite, je proposerai par la suite des ateliers plus thématiques sur des thèmes variés, comme justement les cycles, un tirage d'oracle,
l'amour, la confiance en soi, l'intuition, comment développer par exemple son intuition. Voilà, c'est tous des ateliers qui seront proposés pour aider la femme vraiment à avoir ses outils au quotidien et pouvoir les utiliser quotidiennement. Ton atelier dure combien de temps celui tu fais en ce moment? Les cercles de femmes, du coup, c'est proposé en soirée. Voilà, c'est à peu près 19h30, 22h30. D'accord, c'est 3 heures à peu près. Ouais, c'est à peu près 3 heures. Et les ateliers, plutôt, on va dire, autour d'un thème, ce sera plutôt du coup l'après-midi, les week-ends, et 3 heures aussi à peu près. C'est vrai que le temps vraiment d'intégrer et de se connecter. Ok. Tu vois des transformations par rapport aux gens qui viennent dans tes cercles de femmes? Est-ce que tu vois la transformation au fur et à mesure? Alors après, là, ce que je propose, c'est des salles, donc c'est plutôt ponctuel. Ça veut dire que c'est pas toujours les mêmes femmes qui viennent. C'est vrai que j'aimerais créer en fait un groupe à l'avenir, voilà, où ce sont toujours le même groupe, pour avoir cette émulsion, avoir cette connexion encore plus profonde. C'est vrai que ça, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais créer. En tout cas, par rapport aux ateliers ou même aux soins que je propose en lien avec le féminin, ou les massages, ou même les cercles de femmes, les retours que j'ai eus, c'est vraiment, finalement, elles ressentent une meilleure connaissance d'elles-mêmes. Par exemple, au niveau des cycles, c'est vrai que des fois, c'est des choses qu'elles ne connaissaient pas, et finalement de se dire, mais ça y est, maintenant, en fait, je comprends pourquoi là, je suis dans cet état-là, à ce moment-là, pourquoi là, j'avais plus d'énergie, pourquoi là, mon projet a capoté. Enfin, c'est vraiment permettre de se connaître et de se dire, mais tiens, je sais maintenant pourquoi là, à ce moment-là, j'étais comme ça. C'est vrai que ça permet aussi de développer de cultiver en tout cas plus la créativité. C'est vrai que souvent dans les ateliers, au moment de l'atelier créatif, je vois un peu des réticences. Oh là là, et finalement de se dire, mais finalement j'ai su faire ça et j'ai adoré. Et la créativité, ça ne se limite pas à dessiner. C'est vrai que souvent on a l'impression que c'est juste, non mais moi je suis pas créative, absolument pas. C'est pas juste le dessin, ça peut être créatif dans tous les domaines. Trouver une nouvelle activité, trouver un nouveau lieu de balade, trouver... je pense qu'on aime bien faire des travaux, tiens je vais innover dans... C'est beaucoup plus large que ça la créativité. Et c'est vrai que j'ai été surprise et même étonnée de voir que certaines personnes sont arrivées en me disant je sais vraiment pas faire ça, et finalement faire quelque chose de vraiment magnifique. Ça aide vraiment à cultiver ça, et aussi avoir une meilleure confiance en soi, d'avoir osé parler, d'avoir osé se déposer, rien que le mot oser, en fait, d'être venu dans un cercle, dans un atelier, c'est déjà tellement un cadeau. Et de se dire, mais je l'ai fait finalement, et j'ai parlé de moi, du plus profond, ce qui me pesait. Donc voilà, c'est aussi la confiance, la connaissance de soi, la créativité, l'amour de soi, l'amour des autres aussi. Voilà, c'est vraiment aussi retrouver l'amour de l'autre. Et j'en parlerai aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que les femmes, on a tendance, c'est une blessure du féminin qui est quand même assez présente, encore assez présente, sur la comparaison, sur la jalousie, sur t'as vu un tel, elle est comme ci, comme ça. Et ça, c'est vraiment, à travers ces ateliers, c'est vraiment renouer en fait avec l'amour de l'autre, et on est nés ensemble, et l'idée c'est de se soutenir plutôt que d'être en concurrence. Par exemple, quelqu'un qui vient dans un de tes cercles, une personne qui vient dans un de tes cercles féminins sacrés, avec quoi elle repart pour pouvoir, tu as parlé de créativité, mais pour pouvoir s'en servir dans sa vie au quotidien? Est-ce qu'elle repart avec des choses pour qu'elle puisse elle-même en fait en faire quelque chose de ce qu'elle vient apprendre dans ton atelier ou dans ton cercle? Bon, déjà, du coup, je peux peut-être un peu plus développer, mais c'est vrai que pour moi, la première chose, c'est vraiment de repartir, de se reconnecter à l'intuition. C'est vraiment de se dire, mais finalement, je suivre un peu la société, les dictats de la société, de me dire qu'il faut faire comme ça, il faut penser comme ça, et c'est vraiment de se dire, mais en fait, suis ton intuition, et finalement de prendre conscience que cette petite voix qu'on entend dans la tête, elle est là, et il faut l'écouter. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre beaucoup en avant, voilà, au cours des ateliers ou des cercles, c'est de se reconnecter à son soi profond, et de se dire, mais en fait, cette petite voix, elle n'est pas juste là pour du folklore, quoi. Elle est vraiment là et en moi. Donc ça, c'est vraiment un des outils plus importants, et pour ça, le cultiver, c'est vraiment le silence, la méditation. Donc c'est vraiment, par exemple, prendre le temps
d'écrire aussi les rituels d'écriture intuitive. Voilà, on écrit tout ce qui nous passe un peu par la tête et de se dire tiens, mais en fait finalement là, c'est ça qui est sorti. Après au quotidien, pour continuer à se connecter avec le féminin sacré, c'est aussi pratiquer des petits rituels en lien, je disais, avec la lune, donc ça va leur permettre aussi de le refaire. C'est, voilà, quand c'est la nouvelle lune, pouvoir écrire ses intentions. C'est un rituel qu'on peut faire oui, à la nouvelle lune. Chaque nouvelle lune, écrire ses intentions, créer son petit hôtel, donc se reconnecter voilà, à cette spiritualité, un petit hôtel qui peut être très facile à préparer, une petite bougie, de l'encens, on purifie le lieu, avec un bâton de sauge, avec des pierres, avec des huiles essentielles, mettre un petit peu ce qui nous touche, quoi, des pierres, des petites figurines, des photos, etc. Son petit hôtel, et vraiment prendre un temps à chaque nouvelle lune ou pleine lune. Donc pleine lune, comme je disais tout à l'heure, c'est plus faire le bilan, un peu de voir, tiens, ça je veux plus dans ma vie en fait, ou ça j'ai aimé et tiens, je vais continuer. C'est vraiment ces rituels de nouvelle lune et pleine lune qui permettent en fait de faire une pause et de faire le bilan en fait. Comme ça revient à chaque mois, en fait ça permet à chaque fois de faire une pause dans notre vie et de se dire tiens, qu'est-ce que je veux cultiver là ou qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà, prendre conscience que voilà, là c'est la nouvelle lune, là c'est la pleine lune. C'est vraiment des petits rituels qui peuvent être mis en place assez facilement. Voilà, un petit carnet spécial pour ces rituels. Ça peut être aussi se reconnecter du coup aux saisons et honorer en fait les saisons à travers 8 fêtes païennes, les 8 sabbats, je ne sais pas si tu connais. Alors 8 sabbats, ça me dit quelque chose. L'année, en fait, c'est vraiment qui sont en lien avec les équinoxes, les saisons, et en fait, célébrer ces fêtes, ces passages, c'est vraiment quelque chose aussi qui permet de nous reconnecter vraiment avec cette essence et cette énergie féminine. Parce qu'on est au cœur de la saison, donc il y a une fête voilà, pour l'été, pour l'équinoxe d'été, du printemps, de l'automne. Ça aussi, c'est vraiment hyper important à faire. Et donc pareil, au cours des ateliers ou des cercles, moi je peux du coup en parler. Je propose aussi d'ailleurs de célébrer ces fêtes ensemble pour que ce soit encore plus puissant. Au quotidien, on peut aussi donc, du coup, connaître ses cycles. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, ça m'a tellement libérée parce que je me suis dit, mais oui, en fait, enfin, je comprends. Donc le cycle, il est séparé en 4 phases. Donc tout ce qui est la phase, on va dire, des règles, des lunes, c'est vraiment l'archétype de la sorcière. La sorcière qui infonde à cette image un peu de vieille femme, un peu dans sa grotte. C'est vraiment ce moment-là où en fait on est à l'intérieur de nous et on est vraiment en introspection. Et c'est le temps du repos, c'est l'hiver en fait. C'est pas le moment de commencer à créer des projets ou en tout cas on peut y penser mais pas les mettre en action. Ensuite vient donc du coup la période juste après, donc qui est la période un peu du printemps. Voilà, les règles sont terminées, c'est la jeune fille, elle est pleine de projets, pleine de vie et c'est le moment où en fait on impulse, voilà, c'est ce renouveau, c'est l'éclosion, enfin, c'est vraiment l'image du printemps. Ensuite on a la période donc, du coup de l'ovulation, donc c'est l'archétype de la mère qui est là, qui est pleine d'empathie, qui va prendre soin d'eux, c'est l'été, c'est vraiment entouré de ses bras, vraiment être avec les autres, on va vraiment avoir envie d'être avec les autres justement. Créer des projets avec les autres, de les voir, de prendre soin d'eux. Puis ensuite, la période juste après, donc c'est plutôt l'automne, donc c'est la période prémenstruelle avant les règles, et souvent on se rend compte qu'on est un petit peu à fleur de peau, c'est vrai qu'on est un peu électrique, c'est vraiment l'enchanteresse en fait, c'est vraiment aussi à ce moment-là qu'on a l'intuition la plus forte, et qu'on peut justement s'écouter à ce moment-là. Et c'est vraiment une période où on est très sensible, et en fait si on n'a pas conscience qu'on est dans cette phase-là, ça peut être très explosif, et on peut très mal la vivre en fait. Et c'est vrai que de connaître ça, moi c'est vraiment un outil que je prône et que je trouve tellement puissant. On a la chance en fait en tant que femme d'avoir ce cycle menstruel qui est un outil et qu'on peut utiliser en fait vraiment au quotidien du coup. Là pour le coup c'est vraiment du quotidien. Après voilà, se reconnecter avec la nature, enfin je l'ai dit mais c'est aussi très important, c'est en silence dans la nature, de connexion avec tout ce qui nous entoure. Et puis participer à des cercles de femmes, parce que je parlais de silence, mais ce qui est aussi important, c'est l'écouter et d'être avec les autres. Voilà, et puis aussi au quotidien, la créativité, comme j'en parlais, mais qui n'est pas forcément juste prendre un papier et dessiner, c'est vraiment... cette créativité, on peut la retrouver dans beaucoup de domaines. Et aussi, ce qui est important,
je finirai peut-être là-dessus pour le quotidien, c'est vraiment aussi renouer avec son corps, pour apprendre à s'aimer pleinement aussi. C'est vraiment, déjà le fait de connaître ses cycles, ça aide aussi à cette reconstruction du corps. Mais du coup, ça peut être prendre conscience aussi de ce que dit notre corps, être à l'écoute de tous les mots du corps. Voilà, le maladie, hein, le langage des oiseaux, maladie, tiens, j'ai mal à la tête, j'ai mal au genou, mais tiens, de quoi ça vient me parler en fait. Et ça aussi, dans mes accompagnements, c'est vraiment sur ça que je vais travailler. Ce sont vraiment les douleurs de ce corps qui peuvent nous parler en fait, et être à l'écoute, se dire, ok, là j'ai mal au genou, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être que c'est ça qui a amené cette douleur. Vraiment être cette écoute profonde qui est très importante. Et aussi, du coup, notre corps, il sait, voilà, si on a des fois envie de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il nous dit notre corps? J'ai envie, est-ce qu'il dit non, est-ce qu'il dit oui? Tiens, comment il se manifeste dans le corps? Et c'est vrai que voilà, ce féminin sacré nous aide vraiment à ressentir ça, s'aimer pleinement et écouter ce corps qui nous parle. Et pratiquer aussi du coup la gratitude, hein, c'est vraiment remercier pour tout ce qui est les petites choses du quotidien, se remercier, voilà, célébrer au quotidien en fait, ses réussites, voilà pour le quotidien avec le féminin sacré. Ça fait plein de clés. Voilà. Il y a plein de clés là. Alors, pour toi, ton avis, quels sont les plus grands défis que les femmes rencontrent aujourd'hui et comment le féminin sacré peut aider les femmes? Alors, c'est vrai que la société, enfin notre société, c'est quand même une société très patriarcale. Ouais. D'accord ? C'est vrai que c'est une société où l'énergie masculine est très prônée, c'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie du faire, de l'action. C'est la planification, l'organisation, on est dedans en fait. Et c'est vrai que du coup, c'est une énergie qui est importante, mais on en a oublié l'énergie féminine, enfin même on l'a enfouie complètement. Il fallait pas trop en parler, la vulnérabilité c'est non, pas nos faiblesses, l'intuition surtout pas, etc. Et c'est vrai que si on remonte il y a très longtemps derrière, cette fameuse chasse aux sorcières qui a été très forte, qui a en fait aussi blessé beaucoup le féminin, parce que du coup il fallait se ranger en fait, il fallait se ranger à une énergie beaucoup plus masculine. Et finalement, c'est vrai que là, les femmes, on se met un peu ce défi à relever de ramener cette énergie féminine, en fait, sans écarter l'énergie masculine, ce que je disais tout à l'heure. C'est important que chacun d'entre nous, en fait, on ait cet équilibre. Parce qu'en fait, si on a un projet, mais qu'on fonce tête baissée dans l'action, voilà, toujours dans le faire, mais que derrière, il n'y a pas ce côté un peu plus de douceur, de compassion, de réceptivité, au final, c'est compliqué d'aller au bout de son projet. Et c'est vrai que de plus en plus on en entend parler d'ailleurs de ce féminin sacré, et il n'y a pas de coïncidence, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un nouveau monde. C'est vrai qu'on parlait de la fin du monde là, mais finalement c'est aussi ce monde qui est en train de rebasculer vers l'énergie féminine qui revient. Et c'est vrai que nous, les femmes et tous ceux qui veulent travailler avec cette énergie féminine, c'est vraiment un peu la guérison du monde, c'est vraiment remettre l'amour universel, c'est vraiment remettre tout ça en fait au cœur, pour que chacun retrouve sa place, aussi bien le masculin et le féminin. Et c'est vrai que ça, c'est je trouve un des plus grands défis, c'est vraiment de toutes se réunir comme ça pour, je parlais des salles de femmes, mais c'est vraiment ces moments en fait de passage, pour remettre vraiment cette énergie féminine au centre, qui était complètement enfouie. Et un autre défi, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est vraiment en fait ce féminin blessé, et qui fait que les femmes, on a plutôt être en concurrence. Et ça aussi, c'est un défi. On veut se comparer, on se trouve moins belle, moins bien. Et c'est vrai que ça, c'est aussi, je trouve, un des grands défis. Et c'est vrai que le féminin sacré, comme je l'ai exposé, peut vraiment aider. Parce qu'on se reconnecte à soi, et on n'est plus là pour se comparer aux autres. Au contraire, on est là pour être avec le soutien des autres. Et c'est vraiment ce défi, c'est vraiment sortir de ça, sortir de cette comparaison qui blesse, et renouer vraiment avec l'union en fait, l'union et le soutien et le partage. Et pour moi, il y a aussi un autre quand même défi à relever, qui est que la femme, en fait, on a un peu cette image de... Enfin, tout va vite. Alors, on peut se marier, enfin pas mais se marier, avoir des enfants, avoir son métier, et la vie avance, et en fait, on ne remet pas de sacré et de pause dans notre vie. Et c'est vrai que j'ai découvert ça avec le féminin sacré, c'est vraiment en fait de mettre
des pauses dans chaque passage de la vie d'une femme, qui finalement en vit plein. Ça commence déjà avec les premières lunes, enfin, du coup les premières règles d'une jeune fille. Et ah bah ok, t'as tes règles, bah voilà, oh là là, t'es devenue une femme, mais en fait ça veut dire quoi? C'est quoi être une femme? Ça veut dire quoi? Je suis qui? C'est pas juste donner une serviette, un tampon, tiens maintenant tu dois mettre ça, et puis voilà, c'est vraiment prendre ce temps de pause. Mais en fait c'est quoi avoir des règles? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et donc c'est vrai que moi je propose du coup ces cérémonies de passage qui permettent vraiment d'être en conscience, de remettre du sacré dans ces événements. Donc ensuite il y a aussi la grossesse, qui est aussi un passage énorme, un bouleversement, et on ne prend pas le temps d'accueillir en fait cet état. D'ailleurs moi mon postpartum a été très compliqué parce que je n'avais pas pris ce temps d'accueillir. Finalement j'ai eu ma première fille et c'était un peu pourquoi tu pleures, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, vas-y il faut retourner au travail 2 mois après, oui ok mais stop en fait, enfin je sais pas. Et finalement tous ces rituels, ces blessing way, en fait c'est vraiment ce chemin de bénédiction en fait, c'est de dire voilà tu vas devenir mère, qu'est-ce que ça va changer en toi, et d'être entourée en fait, ces blessing way en fait c'est vraiment on est entouré de sa tribu, donc des femmes qu'on a choisies, sa mère, sa soeur, sa marraine, sa tante, sa petite sœur, sa grande sœur, etc., sa meilleure amie, et en fait c'est vraiment être portée par les femmes de sa tribu pour en fait accueillir cet état. Et ça, ces espaces-là, je les adore parce que c'est là où on se rend compte que en fait on est porté par cette puissance féminine qui est très belle. Ça peut être aussi les deuils du coup, et la ménopause qui est aussi très... Et on a tendance des fois à l'oublier en fait, mais ça peut être vu aussi comme un deuil pour les femmes. Et donc, voilà, pour moi c'est aussi des défis de se dire, tiens j'ai envie de faire pause là maintenant, et d'accueillir en fait ce passage qui est en train de m'arriver. Et sans juste dire, oui, enfin c'est bon, tout le monde est passé par là. Oui, ok, mais moi j'ai envie de remettre un peu de sacré dans ça, et c'est vrai que c'est des espaces assez forts et que j'aime beaucoup. C'est important là ce que tu viens de dire par rapport aux jeunes filles qui ont leurs règles, parce que c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que l'on fait, d'aller expliquer à l'enfant, à la petite fille, bah oui, tu as eu tes règles, il va se passer ça. Enfin, moi on me l'a pas fait, je l'ai pas fait à ma fille non plus, mais voilà, je pense que c'est très rare, et c'est super important là ce que tu dis, parce qu'effectivement c'est pas on a l'impression que c'est un passage qui est complètement banalisé, alors que pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Enfin, c'est vraiment, puis ça peut être vu aussi comme un traumatisme. Enfin, certaines femmes jeunes filles vont se dire, oh bah ok, voilà, je suis contente, etc. Mais ça peut être aussi vécu comme un traumatisme qui va aussi nous poursuivre dans toutes les étapes de notre vie. Et en fait, on va jamais des fois comprendre pourquoi. Et finalement, quand on revient en arrière, se dire, mais en fait, oui, j'ai jamais mis conscience dans des choses importantes. Enfin, moi aussi, je sais qu'après coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que il n'y a rien de maladroit derrière dans nos mères et nos grands-mères, et on fait ce qu'elles ont pu. Et c'est vrai que derrière, on se dit, mais finalement, on peut changer ça en fait, et le transformer, et remettre voilà, un peu de lumière dans de lumière, exactement, de lumière. Est-ce qu'il y a des mythes ou des idées fausses que tu entends sur le féminin sacré et que tu aimerais clarifier? C'est vrai que j'ai l'impression que des fois quand on parle de féminin sacré, on pense tout de suite à féminité, au féminisme, mais en fait dans le féminin sacré il n'y a rien de c'est pas une revendication, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un amalgame. Ah oui, genre on est féministe. Oui, voilà, on est féministe, on veut prôner le féminin sacré, mais en fait bon, comme j'ai dit, c'est tellement un outil de connaissance de soi que ça n'a rien il n'y a rien derrière pour revendiquer ça. C'est vraiment je trouve que c'est quelque chose qui souvent c'est un peu confondu. Comme je disais, de toute façon le féminin sacré il est en chacun de nous, et il n'y a pas la féminité. Pour moi c'est un peu plutôt ce qu'incarne la femme, on va dire l'image de la femme ou l'image que la société veut donner, mais en fait cette énergie féminine c'est pas la féminité, c'est vraiment autre chose. Donc il y a ça souvent que j'entends. Donc, être dans le féminin sacré, ce n'est pas être féministe. Voilà. On le reprécise. Quel est ton rituel à toi, ta pratique préférée pour honorer le féminin sacré? Il y en a plein. J'aime beaucoup. On va dire les 3 préférés. Ouais. Les 3, ouais.
je sais que moi, quelque chose, du coup j'en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que l'hôtel, je trouve ça très important parce que je trouve que ça permet d'avoir son petit coin chez soi, assez rapidement accessible, comme je le disais, avec un petit peu tout ce qui nous parle en fait, qui est important pour nous. Et donc moi j'adore de temps en temps aller autour de mon hôtel et en fait me poser juste là devant lui et en fait voilà, me reconnecter à moi-même, voilà cette espèce de silence que je vais faire. Et puis ensuite me tirer une carte. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que si j'ai une petite question, quelque chose que je sens qui n'est pas ok ou ça bloque, et ben voilà, hop, j'installe mes cartes sur cet hôtel et puis je tire cette carte. Et c'est vraiment un rituel que j'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment de prendre ce temps pour moi et de me reconnecter à mon féminin sacré. Et après, je suis souvent avec mes huiles essentielles parce que je trouve que c'est vraiment des plantes. Enfin, j'ai vraiment redécouvert l'amour des plantes. Et pourtant, j'avais pas la main verte, je me dis toujours j'ai pas la main verte, mais en fait, peu importe en fait. Enfin, c'est vraiment se connecter à cette énergie. Ça me libère de beaucoup de choses, ça m'aide vraiment dans la connaissance de moi, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Partir à la cueillette, faire des tisanes. C'est vraiment un petit peu un côté sorcière comme ça, potion magique. C'est vraiment des rituels que j'aime bien. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite explorer le féminin sacré pour la première fois? Et ben, The first one. Ouais, c'est vraiment déjà se poser un peu la question de savoir qui je suis, quels sont qui je suis au plus profond de moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me porte. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment cette intuition. Moi, je trouve qu'il faut vraiment se connecter à sa petite voix intérieure, de se dire, mais laisser tomber un peu ce que les autres peuvent penser de nous, ce que la société nous dicte, mais vraiment de dire qui je suis au plus profond de moi et en fait de noter ça. Et du coup, de ça, du coup, se connecter à soi, j'en parlais, mais les cycles, mais moi, c'est la première chose qui m'a aidée. C'est vraiment de me dire je suis qui et comment fonctionne mon corps. Et c'est vrai que ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment aller vous intéresser à vos cycles et écoutez-les. Et même si vous êtes ménopausée, écoutez, regardez les cycles de la lune en fait. C'est vraiment, pour moi, le féminin sacré, c'est vraiment se reconnecter à ces cycles parce que on est cyclique, c'est notre nature. Et du coup, vraiment cette intuition aussi, et ces cycles, c'est vraiment pour moi le package. Enfin, c'est du féminin sacré. Et après, vraiment aussi le conseil, si vous êtes prête, c'est aussi de rejoindre un cercle de femmes qui m'a permis aussi moi de comprendre qu'on était femmes avec d'autres femmes et que on se construit femmes avec les autres aussi. Et donc voilà, c'est trouver en fait les deux, c'est être seule et avec les autres et puis hop, tout ça. Et voilà, ce seraient les petits conseils pour débuter. Merci beaucoup. Il me semble que tu es venue avec des petites choses. Oui, alors je suis venue avec un oracle justement. Alors qu'on va installer tout de suite. Ouais. On vous retrouve dans quelques instants. Nous revoilà, on a installé la petite table, on a pris donc les petits oracles de Célestine et on va voir ce que Célestine nous propose. Alors, du coup, je suis venue avec deux oracles. Donc, l'oracle Divine Essence, c'est mon petit chouchou. En fait, c'est donc ma formatrice Mélanie Meignier qui m'a formée en femme médecine et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, elle m'accompagne partout. Et ensuite, j'ai pris Féminitude. C'est vraiment, c'est un oracle vraiment en lien avec le féminin, comme il est écrit. C'est vraiment un oracle que je vous conseille si vous voulez aussi débuter du coup avec le féminin sacré et les oracles. Parce qu'on retrouve tous les archétypes du féminin. Ça peut être un super outil pour commencer. Du coup, je vais prendre l'oracle de Divine Essence, donc en lien avec les huiles essentielles, comme j'en parlais. Donc là, en fait, Célestine, elle va me faire un tirage, c'est ça? Oui. Voilà, elle va faire un tirage. Alors, il y a plusieurs façons de faire un tirage. Trop bien. Si c'est une vraie guidance, il y a un tirage à plusieurs cartes. Là, c'est vraiment un tirage, on va dire, un peu flash, sur une question en particulier que Sabrina peut se poser. Toi qui fais. Je dois faire quelque chose en particulier? Ouais, tu peux juste te connecter à ta question, à tes guides, si t'en as, parce que du coup... On en a tous. On en a tous. On en a tous, donc tu peux te connecter, t'ancrer.
As-tu une question particulière? Oui, je vais prendre une question un peu généraliste, on va dire. De quoi ai-je besoin? Ça fonctionne en ce De quoi moment? as-tu besoin en ce moment? Ok. De quoi j'ai besoin en ce moment? Ok. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Moi, je vais me connecter avec ta guide. Donc là, il y a une carte qui sort. Je te laisse regarder. Donc c'est la femme médecine, Sauge Sclaré. Sauge Tu connais cette divine essence? Non. La femme médecine. Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu peux regarder l'illustration. Alors je vois une femme couronnée avec d'autres silhouettes. Ah, il y a la comment on appelle ça? La plume. Wow, La plume, oui. La plume du chaman que je mets très souvent. Ah, c'est marrant ouais. ça. Et la fumée, elle fait un rituel, enfin elle brûle quelque chose. C'est vraiment la femme médecine. En plus, c'est marrant parce que du coup, on se retrouve là maintenant. On parle de femme médecine et du coup, la carte de la femme médecine, en fait, c'est vraiment oui la femme guérisseuse. Voilà, on voit le cycle de la lune, on voit ces femmes autour. C'est vraiment la femme médecine, voilà, qui guérit, qui accompagne, qui soutient. Et donc l'idée, c'est que un petit peu aller chercher cette femme médecine en toi. Et donc tu peux te faire accompagner de la Sauge Sclaré, qui est cette divine essence. Donc je peux t'expliquer voilà, tous les rituels que tu pourras faire autour de ça. Grand plaisir. Et du coup, je peux t'en dire plus juste après. Avec grand plaisir. Ok. Est-ce qu'on pourrait faire un petit cadeau à ceux qui nous écoutent et puis peut-être, alors je ne sais pas comment tu peux le faire, mais peut-être tu vois tirer 3 cartes et que les personnes puissent se choisir la carte la plus appropriée pour eux, qui se connectent et ensuite juste expliquer chaque carte. Oui, c'est possible. Faire ça, tout à fait. Alors, nous revoilà. Donc là, Célestine va tirer 3 cartes pour vous. Donc voilà, vous allez choisir la carte qui vous parle le plus, celle qui vous appelle le plus. Et puis, elle va vous décrire en fait chaque carte. Donc c'est un beau cadeau. Merci Célestine. Avec plaisir. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, on va dire que c'est la 1, la 2 et la 3. Vous n'avez pas besoin de voir de toute façon la photo, la même pour tous. Mais juste, vous allez vous connecter, comme l'a dit Célestine, à votre intuition. Vous allez vous connecter à vous-même, à votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et vous allez choisir 1, 2 ou 3, tout simplement. Alors, la carte 1, l'épinette blanche, la femme intuitive. Peut-être, je sais pas si... Alors, je vais quand même... Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette carte vous évoque? La femme intuitive, épinette blanche. Ok, super. Carte 2, la carotte, l'ensemencière. Alors, l'ensemencière. Ok. Et carte numéro 3, le Néroli, l'héroïne. L'héroïne, Néroline. C'est magnifique, hein? Elles sont superbes ces cartes. Voilà. Ok. Voilà, c'est trop drôle. Donc, du coup, c'est vraiment un oracle en lien avec les divines essences, les huiles essentielles. Ça veut dire que le mot là, épinette blanche, donc c'est une huile essentielle. Donc si vous avez choisi la carte épinette blanche, l'idée c'est voilà, d'aller un petit peu, si vous avez de l'épinette blanche chez vous, en huile essentielle, d'aller la sentir en olfactothérapie. Ça peut être de vous faire des massages avec, de vous accompagner en tout cas avec elle. Donc celle-ci, hein. Ouais, l'épinette blanche. Et pareil pour la carotte, hein, encore une huile essentielle pareil que vous allez pouvoir faire en olfactothérapie, en massage, déposer ici dans les plis, enfin les poignets. Et Néroli aussi, donc d'accord, c'est aussi une huile essentielle.
Donc, je vais juste répéter. Épinette blanche, pour ceux qui ont choisi la 1. Huile essentielle d'épinette blanche. Huile essentielle de carotte, pour ceux qui ont choisi la 2. Et huile essentielle de néroli, pour ceux qui ont choisi la 3. Je ne connaissais pas la néroli. Alors, du coup, la femme intuitive. Donc, pour la carte numéro 1, c'est vraiment, vous êtes amené à vous reconnecter à votre intuition. Donc c'est drôle parce que du coup, c'était un petit peu, j'en ai beaucoup parlé. C'est ça. Mais donc c'est vraiment, vous êtes vraiment amené à vous écouter cette petite voix intérieure, comme je disais tout à l'heure, ce qu'elle vous dit, de quoi elle vous parle. Il y a sûrement voilà, des choses que vous avez besoin d'écouter. C'est vraiment se relier voilà, entre le troisième œil, le cœur, connexion aussi voilà, avec le divin, et vraiment être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc c'est se reconnecter à l'intuition. Pour ce qui est de la carotte avec l'ensemencière, donc c'est vraiment se reconnecter vraiment à son chakra racine, vraiment mettre l'ensemencière, c'est vraiment planter une graine, voilà, vous savez, sous la terre, la carotte, il y a une grande vie, voilà, avec ses racines sous la terre, c'est vraiment s'ancrer profondément. Donc peut-être que vous êtes à l'aube d'un nouveau projet, d'une nouvelle naissance, de quelque chose de nouveau, et c'est vraiment, la carotte vous aide vraiment à ancrer ça au plus profond, cette énergie de terre, pour vous aider à développer votre projet. Et le néroli, qui est du coup l'héroïne, c'est vraiment une huile qui va vous aider si vous avez vécu par exemple un choc traumatique ou émotionnel, et c'est vraiment une huile qui va vous soutenir et qui va vous rappeler qu'on peut s'en sortir, que c'est toujours possible, que tout finit par passer. C'est vraiment une huile de soutien, voilà, pour réparer, pour soigner. C'est ce que la carte elle dit, c'est voilà, qu'ils vont pouvoir s'en sortir quoi qu'il quoi qu'il pense, quoi qu'il arrive, c'est ça. C'est ça. Ok. Merci à tous. Merci Sabrina. Merci à toi Célestine pour déjà ce cadeau. Merci pour toutes les infos que tu nous as données parce que c'est très riche. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Et je vous rappelle encore une fois, comme dans toutes les émissions, que vous êtes la clé, c'est vous qui décidez de votre chemin, c'est vous qui êtes co-créateur de votre vie. C'est important que vous gardiez votre discernement, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Pratiquez, essayez, testez et faites votre propre chemin, votre propre vérité. Voilà, je vous dis encore une fois, merci Célestine d'être venue. Hein, c'est le premier format que je fais comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres interviews et d'autres émissions. Bye bye!